Gloire à Dieu. Alléluia. Soyez les bienvenus à l'écoute de ce PMV, petit message de vie. Que Dieu vous bénisse et surtout restez attentifs. Amen. Les conséquences de reporter son salut. Nous commençons immédiatement avec Hébreux chapitre 4 et son verset 4. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Je ne vais pas me donner un exemple d'un homme endurci de cœur qui attend voir d'abord ou subir la conséquence. Des fois, la conséquence peut être fatale, une conséquence qui entraîne des effets désastreux, une conséquence dont le produit ou bien l'effet est irréparable, une chute sans relèvement, une perte irrécupérable, une faillite non relevable et même peut-être des fois finalement une destinée non restaurable. Alors la Bible dit aujourd'hui, non pas demain, comme nous-mêmes le prévoyons, comme si demain est à notre pouvoir. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur vous parler, sa voix vous appelant, vous appelez, entendez sa voix vous reprocher, vous avertir d'une manière ou d'une autre. La Bible dit, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. N'est-ce pas? Au lieu de donner un exemple, de me donner un exemple pour éviter de rappeler des souvenirs, je donne plutôt un exemple des gens de la Bible. Amen. Je commence par l'un des malheureux riches de la Bible. Luc chapitre 16. Nous irons au verset 22. Luc chapitre 16, verset 22, 23, 24 et 25. Vous y êtes, Luc chapitre 16, verset 22. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Alléluia. Imaginez la pompe funèbre d'un riche qui est mort, un riche décédé. Imaginez cela de nos jours. Les fanfares, le défilement des chevaux, des gens et des gens, des types d'uniformes, de la nourriture et boissons en gogo, des chants et louanges religieux par ici et par là, des oraisons funèbres, des pasteurs et prêtres, les uns après les autres. Et dans tout ce temps-là, que serait-il en train de passer sur ce mort? N'est-ce pas? Au même moment, dans l'au-delà, en pleine cérémonie, n'est-ce pas, funèbre. Verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Verset 25. Abraham répondit, allons plutôt au verset 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous, praise the Lord, entre nous et vous là, il s'agit de qui et de qui? Entre nous et vous. Nous, c'est ceux qui ont donné leur vie à part entière à Christ de leur propre vivant. Et vous, c'est qui? Ceux qui n'ont pas pu le faire avant de mourir. Ils sont donc morts dans leur péché, non pardonnés avant de mourir. Ça, c'est la classe de vous. Verset 26, je reprends. D'ailleurs,
il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et de là vers nous ne puissent le faire. Praise the Lord. La visite quotidienne du juste Lazare était tout un message de Dieu aux riches. Le message, n'est-ce pas, de Dieu appelant le riche là à la repentance. Mais la conscience de ce riche était si préoccupée par la jubilation de la vie passagère que, n'est-ce pas, qu'elle ne pouvait pas se donner un petit temps de réflexion sur ce qui se passera, n'est-ce pas, après la mort, après bien sûr sa mort. Voilà maintenant son éternité, là, n'est-ce pas, son éternelle situation. Il est coincé irrécupérablement dans les tourments de l'enfer. Il aurait pu éviter tout cela, n'est-ce pas, en observant et en considérant le pauvre Lazare qui apparaissait chaque jour devant sa face. Ce n'était pas du hasard pour le riche d'avoir connu le juste Lazare qui se présentait chaque jour devant lui juste au moment des repas. Écoutez les appels des messagers de Dieu qui vous dérangent par leurs cris d'alarme pressants. Écoutez, s'il vous plaît, et réfléchissez. Sinon, vous savez, un temps vous arrivera. Et c'est bientôt où vous chercherez à écouter, n'est-ce pas, ne serait-ce qu'une seule phrase de leur bouche et vous n'en trouverez point. Et vous mourrez dans vos péchés. Aujourd'hui est une grâce de l'Éternel. Une grâce que l'Éternel, le Dieu de votre salut, vous fait. Acceptez la voie de votre rédemption. Prenez conscience et repentez-vous. Repentez-vous. Pouvez-vous mesurer la dimension de la grâce qui a été faite à Judas Iscariote? Combien de fois n'avait-il pas écouté et assisté aux prédications sur la repentance et le salut en Jésus-Christ? Pouvez-vous l'imaginer? Et pourtant, il n'avait jamais un seul instant, jamais un seul moment réfléchi à cet amour de Dieu pour lui. Mes frères et sœurs, concitoyens de ce monde passager, païens, musulmans, sorciers, animistes, voleurs, drogueurs, adultères, vous tous qui êtes encore sans Christ, comme nous aussi l'étions, considérez la voie de la repentance. C'est la voie de votre Créateur. C'est la voie de son amour pour vous. Considérez le message pressant venant, s'il vous plaît, venant de la bouche de Jésus-Christ et de ses apôtres et jusqu'à aujourd'hui. Ce seul message qui vous vient de loin et de près et qui frappe à vos oreilles à la maison, au marché, dans les rues, par les radios et télé, par Internet. Dieu vous annonce la repentance en Jésus-Christ. S'il vous plaît, considérez le message et réfléchissez. En Actes au chapitre 4 et au verset 12, il est dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, en aucun démon, pas de salut, en aucun prophète, quel que soit son nom, pas de salut, en aucun saint, il n'y a pas de salut, par qui nous pouvons être sauvés du péché. Jésus-Christ est celui que Dieu a destiné pour nous, n'est-ce pas, pour nous délivrer de l'enfer. Il est dit aussi en Actes au chapitre 2, au verset 40, sauvez-vous de cette génération perverse. S'il vous plaît, sauvez-vous. Vous n'avez pas besoin d'attendre votre famille pour prendre votre décision personnelle. Sauvez-vous. Repentez-vous de vos péchés. Sortez du monde et de ces différents systèmes. Le royaume des cieux est proche et le grand jugement de Dieu s'annonce. Et pour les chrétiens d'église, votre salut et votre conversion doivent dépasser le cadre de votre appartenance à une dénomination confessionnelle. Repentons-nous, nous tous, séparons-nous du péché et du monde avec toutes ses attrayances. Seule votre ferme décision pourra vous aider et vous sera une force pour le salut. Jésus-Christ vous attend maintenant, les bras tendrement ouverts et tendus vers vous. Décidez, s'il vous plaît. Décidez. Ne considérez ni votre gauche ni votre droite.
Ne considérez ni votre derrière, ni votre devant. Décidez. Ne consultez aucune pensée. Décidez et levez-vous maintenant. Faites appel tout de suite à un homme de Dieu. Montrez-lui votre brave décision. Je vous assure que toutes les puissances de l'enfer vont rapidement libérer votre âme après la prière de cet homme de Dieu. Alléluia. Ne reportez pas à ceci grand salut sur demain. Sinon, vous ne pourriez pas échapper au terrible jugement à venir. Aujourd'hui est le jour pour le salut de votre âme. Demain ne vous appartient pas. Alléluia. Praise the Lord. Que Dieu vous bénisse. Passez maintenant ce petit message de vie à quelqu'un aussi pour la gloire de Dieu. Mon nom est Séraphin Kofi Zozo. Restez au nom de Jésus-Christ béni. Amen.